Avec l'avènement des cartes biométriques, la sécurité des données est essentielle. Silab est votre solution fiable pour vérifier et authentifier les informations. La première étape consiste à vérifier l'intégrité de la carte. Silab scanne la puce intégrée pour s'assurer que la carte est valide. Si le lecteur ne parvient pas à lire la puce, cela peut indiquer un problème de fraude. Ensuite, comparez les données visuelles, la photo sur la carte et celle lue à partir de la puce. Cela permet de s'assurer que la personne en face de vous est bien le détenteur légitime de la pièce. Pour plus de sécurité, Silab permet d'authentifier biométriquement le détenteur de la pièce en scannant son empreinte digitale ou en utilisant la reconnaissance faciale. Toutes les opérations sont journalisées, permettant de suivre l'historique des vérifications et d'auditer les actions réalisées dans l'application. Silab, votre solution contre la fraude d'identité, déjà déployée avec succès dans plusieurs structures du Sénégal. Merci infiniment d'être au rendez-vous. Nous sommes très ravis de vous retrouver cet après-midi dans le cadre des après-midi de la tech. C'est le dernier numéro du Ramadan 2025. Comme ça, je fais tout de suite plaisir aux Sérères et aux Diola qui nous suivent aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de donner la parole à un gros partenaire de ces après-midi de la tech. La biométrie pour un état civil sécurisé au Sénégal. On va en parler tout à l'heure aujourd'hui avec le plaisir d'avoir la direction générale de Synapsis Conseil SA, Monsieur Socé Camara, conseiller du directeur général, va donc représenter Zach Diop aujourd'hui pour ce panel. Il est empêché malheureusement à la toute dernière minute, mais c'est comme ça aussi le digital, ça va trop vite et ça demande que l'on s'adapte à la seconde près. Après Monsieur Socé Camara, fondateur aussi de Synapsis Conseil, forcément il est très bien placé pour nous parler de ce champion sénégalais de la tech. On donnera la parole à Monsieur Ibou Ndiaye. Monsieur Ibou Ndiaye est en charge du développement et des partenariats à Synapsis Conseil. Un plaisir de retrouver un ami aujourd'hui, puisque avec lui on a parlé pendant longtemps avant même de le retrouver à Synapsis Conseil et ça à Dakar au Sénégal. Monsieur Ousmane Beng, les Ousmane sont en forme dans ce panel. Ousmane Beng est le directeur projet à Synapsis Conseil et ça, voilà donc pour la composition de la direction générale de Synapsis Conseil qui a accepté ce challenge aujourd'hui autour d'une thématique qui sera toujours d'actualité, la biométrie pour un état civil sécurisé au Sénégal. On en parle en faisant suite à la dernière sortie du Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, qui parlait dernièrement de l'état civil en demandant à ce que la digitalisation soit poussée dans le cadre du New Deal technologique et puis en mettant également l'accent sur la sécurité. Je pense que Synapsis Conseil SA répond très bien à ces problématiques. On leur donnera la parole tout à l'heure. Et je précise également que pour ce gros panel de cette fin mars 2025, nous avons également des discutants avec nous. Monsieur Daniel Sarr. Daniel Sarr, on ne le présente plus dans l'écosystème tech au Sénégal. Daniel Sarr a beaucoup travaillé sur ces questions en lien avec l'état civil. Nous l'avions d'ailleurs reçu il y a quelques mois lorsque nous recevions le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil du Sénégal, M. Alioune Sall. Daniel Sarr est le directeur général de ODS. Il nous dira ce que c'est en seconde partie lorsque nous lui donnerons la parole. M. Hussein Yahya, avec un Wolof plus parfait que le mien, est également des nôtres cet après-midi. Hussein Yahya est un très jeune entrepreneur sénégalais. Il a mis en place Guindi Technologies. On a parlé de lui d'ailleurs dernièrement sur le Tech Observateur à travers un portrait. Il fait de belles choses et en tant qu'ingénieur en informatique, bien entendu, il partagera avec nous son regard par rapport aux actions de Synapsis Conseil SA. Monsieur Ibrahim Théolam, je ne sais pas s'il est encore en ligne ou s'il va plutôt nous rejoindre, hein, c'est cela. Ibrahim Théolam va intervenir en ligne de Paris. C'est vraiment un jeune Sénégalais, mais qui fait
de très belles choses à l'échelle internationale, conférencier, écrivain, mais également enseignant. Il est beaucoup visible sur le front de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on appelle un serial entrepreneur en français. Il nous rejoindra plus tard. Ismaël Mérico également nous rejoindra, un partenaire et un expert en informatique. Ismaël Mérico a beaucoup travaillé en France pour le compte de Microsoft avant de mettre en place la plateforme Expert IS, elle-même qui a mis en place la plateforme Le Tech Observateur. Il partagera avec nous. Et je termine par quelqu'un qui m'est très proche professionnellement, mais surtout géographiquement, Denis Leroy qu'on peut projeter à l'instant à l'écran avec la collaboration de Synapsis Conseil. Denis Leroy est le monsieur commercial en chef d'un autre champion sénégalais qui émerge également, du Open IT. Denis Leroy gère 3 pays, la France, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il me fait l'honneur et l'amitié aujourd'hui de m'héberger pour une énième fois ici même à Wakam dans ces jolis locaux, des locaux également de Cloudor. Voilà donc pour le panel au pluriel des acteurs avec lesquels nous allons échanger cet après-midi autour de la biométrie pour un état civil sécurisé au Sénégal, en mettant à l'honneur, bien entendu, un partenaire de taille dans le cadre de ces après-midi de la tech qui se trouve être Synapsis Conseil SA, qui a ses locaux aux Almadies, ici même à Dakar. Un premier mot avec mes partenaires de Synapsis Conseil, c'est bien entendu sur l'historique. Synapsis, qu'est-ce que c'est? Conseil, on a compris un peu. Et ça, on comprend mieux. On sait que vous êtes dans la biométrie, mais pas que, dans la transformation digitale généralement. Et pour ce faire, je pense qu'on ne pourrait avoir meilleur choix que de donner la parole au fondateur de Synapsis Conseil, Monsieur Socé Camara, qui se trouve aujourd'hui être le conseiller du directeur général Zakio. Monsieur Camara, merci encore une fois de nous faire cet honneur de partager cet après-midi avec nous. Merci, Monsieur Gay. Je vous remercie de cette initiative, de cette invitation. J'en profite pour remercier en fait l'ensemble de mes collaborateurs de Synapsis qui font partie de cette réunion et l'ensemble de vos invités, donc que je salue et puis à qui je souhaite une bonne fin de Ramadan. Parce que je pense que, bon, aujourd'hui à 15h, les organismes sont fatigués, mais nous allons pouvoir nous concentrer et parler de cette chose qui est tellement importante pour nous et surtout pour le pays. Parce que quand on parle de biométrie, là, on va rentrer dans des sujets très sérieux et le pays a besoin de non seulement Synapsis, mais l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de ces domaines-là. Voilà. Donc, pour parler de Synapsis, Conseil, si vous me permettez, donc je peux entrer dans le vif du sujet. Bien sûr. Synapsis a été créé au Sénégal en 2000, exactement. Donc, c'est après le bug de l'an 2000 et tout ça que j'ai eu l'idée donc, de créer cette société de services spécialisée dans les systèmes d'information et dans la gestion des bases de données. Donc, pourquoi Synapsis? D'abord, pourquoi le nom? Parce que je me suis dit, quand on fait de la prestation dite intellectuelle, on utilise l'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est la référence de l'intelligence, c'est le cerveau. Et qui parle de cerveau parle de matière grise. Et on sait que la matière grise est composée de neurones. Et entre ces neurones-là, donc les liens entre ces neurones qui permettent donc à une structure d'être intelligente, c'est les synapses. C'est pour ça donc, que j'ai choisi ce nom, Synapsis, qui est le système synaptique, donc un système intelligent qui sera mis à la disposition des clients pour qui nous allions proposer l'ensemble des services que propose Synapsis. Donc, voilà, c'est une société d'ingénieurs, donc de Sénégalais de base, qui ont fait leurs études aussi bien à l'étranger qu'au Sénégal. Et le pari, c'était d'apporter en fait des solutions innovantes à l'ensemble des structures, aussi bien étatiques que des structures privées. C'était ça, en fait, c'est ça la stratégie de Synapsis. Donc, entre la création de Synapsis et maintenant, donc, on peut dire il y a 24 ans, donc 24 ans se sont déroulés et Synapsis a vécu des moments, je pense, très importants et très historiques.
Synapsis, parce que le but de cette réunion aujourd'hui, c'est sur un thème particulier. Donc, je vais m'appesantir sur comment Synapsis a pu aujourd'hui se positionner sur les aspects biométriques. Donc, depuis 2001, donc, le client principal de Synapsis, c'est le ministère de l'Intérieur. Pourquoi aussi Synapsis? Bon, les gens n'en entendaient pas parler parce que en travaillant pour des structures comme le ministère de l'Intérieur, nous étions tenus, et nous le sommes toujours d'ailleurs, nous sommes tenus par par une charte de confidentialité et de sécurité. C'est pour ça que pour certaines personnes qui me disent mais Monsieur Camara, on ne vous connaît pas assez, etc. Vous ne faites pas assez de publicité. Donc, mais Monsieur Camara était tenu quand même par cette chose qui est fondamentale, qui est en fait la confidentialité des éléments sur lesquels nous travaillons, sur lesquels nous manipulons. Parce que travailler pour le ministère de l'Intérieur, c'est assez sérieux et je ne pouvais pas, enfin, je le pense, hein, donc me permettre d'être sur la place publique, donc de vanter les mérites de Synapsis et de faire part des projets sur lesquels nous travaillons. Mais aujourd'hui, vu que la donne a changé, donc parce que je reviendrai dessus. Donc, Synapsis a évolué et aujourd'hui, Synapsis doit être visible, surtout sur ce domaine que tient à cœur donc, les autorités du pays. Comment on en est arrivé à la gestion, à la compétence autour des aspects biométriques? Donc, le ministère de l'Intérieur nous a confié depuis 2001, donc maintenant ça fait 23 ans, 24 ans, donc la gestion de son système de gestion des cartes d'identité nationales. Au départ de 2001 à 2005, nous avions développé l'ensemble des applicatifs et géré l'ensemble des processus d'obtention. On ne parlait pas d'enrôlement. Ces enrôlements-là, on a commencé à en parler en 2005, où l'État du Sénégal a introduit donc la carte d'identité numérisée, donc à partir de 2005. Et Synapsis, qui était présent donc au ministère de l'Intérieur, a été désigné comme intégrateur de l'ensemble du système avec des partenaires internationaux qui sont venus apporter la partie biométrique. Donc ça, c'était des Américains et des Anglais qui sont venus amener l'ensemble des systèmes concernant les enrôlements. Donc, Synapsis a été intégrateur de l'ensemble de ces systèmes-là parce que les applications ont été développées par Synapsis. Donc, c'est de là où nous avons commencé à nous familiariser avec l'aspect biométrique en gérant l'exploitation de la carte d'identité, la maintenance et le suivi en fait sur l'ensemble du projet avec une équipe d'une quinzaine d'ingénieurs en base au niveau du ministère de l'Intérieur. Ensuite, nous avons géré tout ceci donc jusqu'en 2016 et en 2016, l'État du Sénégal a décidé de changer d'intégrateur et d'avoir un partenaire étranger. Et Synapsis a été désigné comme le sous-traitant et l'exploitant donc par rapport à ce nouveau partenaire de l'État sénégalais. Donc, Synapsis a continué à manager le système donc, du ministère de l'Intérieur avec toujours nos ingénieurs qui étaient en poste. Ça nous a permis de connaître un autre système biométrique apporté par le nouvel opérateur. Et ceci nous a permis parallèlement de mettre en place une structure, en fait, au sein de Synapsis, d'une structure de recherche et développement autour des aspects biométriques, ce qui nous a permis de développer nos propres outils biométriques avec des partenaires donc, qui nous accompagnent sur des éléments que nous maîtrisons actuellement. Donc, Synapsis a développé ses propres outils et nous avons géré, au-delà, parallèlement à la gestion des cartes d'identité, nous avons géré les cartes d'identité des réfugiés qui sont quand même très nombreux au Sénégal. Nous avons géré les cartes biométriques aussi pour des orpailleurs parce que l'État, pour sécuriser la zone minière de la région de Kédougou, a doté en fait l'ensemble des orpailleurs de cartes biométriques pour des questions d'identification et de sécurité. Nous avons développé aussi pour le Burkina, on reviendra sur ces aspects techniques-là avec les équipes,
mais nous avons développé pour le Burkina, parce que nous travaillons aussi avec la sous-région, donc nous avons développé pour les retraités du Burkina la carte biométrique et je laisserai le soin donc à mes collaborateurs de rentrer plus en détail dans les aspects techniques. Voilà en fait comment Oui. nous sommes arrivés à la maîtrise en fait des aspects biométriques. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Camara, fondateur et aujourd'hui conseiller du directeur général de Synapsis Conseil SA, le directeur général Jacques Diop, empêché à la toute dernière seconde, mais ça se comprend bien entendu. Alors, toujours du côté de la direction générale de Synapsis, j'ai envie de donner la parole à présent à Monsieur Ibou Ndiaye, en charge du partenariat et du développement, pour nous parler un peu des références. Synapsis Conseil, M. Camara l'a dit, c'est depuis, voilà, ça fait plus de 24 ans, racheté par la Caisse des dépôts et consignations. On signale d'ailleurs par rapport à l'actualité que vous venez d'adopter une nouvelle charte graphique avec un nouveau logo. Côté référence, vous vous positionnez comment également, M. Ndiaye? Merci beaucoup. Oui, merci. Donc, par rapport à la question, merci aux téléspectateurs et merci aux invités. Et merci à M. Camara pour l'introduction par rapport à l'historique de Synapsis. Donc, effectivement, Synapsis, c'est près d'une génération d'existence et assez ancré autour de la biométrie. Et donc, M. Camara ne l'a pas cité, mais du coup, Synapsis est devenu une entité étatique depuis 2023 avec l'entrée de la CDC. Donc, aujourd'hui, Synapsis est une filiale de la CDC et depuis 2023. Et donc, c'est une entité étatique dans ce sens-là. Et donc, continue son travail et son expertise et à continuer à donner, à proposer des services donc pour les institutions publiques et privées également. Donc, pour revenir sur le positionnement de Synapsis, comme vous savez, CDC a comme vocation de financer l'économie du pays et de financer de manière souveraine l'économie du pays et l'économie numérique aussi en même temps. Et donc, beaucoup d'acteurs ne connaissent pas CDC. Ça me donne l'occasion d'en parler un peu assez rapidement pour faire un appel assez solennel à toutes ces institutions pour savoir que CDC est là pour les accompagner de manière souveraine sur les besoins et les projets qu'ils ont dans le pays. Et donc, c'est Synapsis en tant que partenaire stratégique de l'État aujourd'hui, donc invite non seulement les institutions, un accompagnement avec une expertise autour de la biométrie, on va y revenir tout à l'heure sur comment cette biométrie peut accompagner et aider quasiment tous les besoins autour de la digitalisation du pays. Mais aussi accompagner de manière souveraine sur des aspects de financement à travers la CDC. Et donc aujourd'hui, sur les services proposés par Synapsis, fort de cette expertise de la biométrie, et comme j'ai toujours tendance à dire, quand on fait des projets biométriques, on a tendance à balayer large et à balayer quasiment tous les différents secteurs autour de l'informatique. Donc, Synapsis accompagne aujourd'hui sur 4 volets, non seulement sur le volet audit et conseil, parce qu'on a tendance à vouloir avoir une idée assez claire de l'existant, des problématiques de l'entreprise ou de l'institution. Par la suite, nous pouvons développer avec nos ingénieurs des solutions métiers adaptées aux besoins du client. Ces applications sont bien entendu installées sur des infrastructures, donc on accompagne sur les problématiques d'infrastructures réseau sécurisé, que ce soit le data center ou bien que ce soit les serveurs et aussi le réseau informatique attaché à l'entreprise. Et pour nous, ça ne fait pas de sens de fournir des applications métiers et de fournir une infrastructure qui fonctionne bien et puis de laisser l'institution
pour l'entreprise à lui-même. Donc, on accompagne aussi dans le long terme sur la partie helpdesk et support. Ce qui fait qu'on a plus de partenaires Oui, que des clients. Quand on commence à travailler avec une institution publique, une entreprise, c'est dans la durée, parce qu'on l'accompagne de bout en bout. Et donc, ça, c'est l'aspect, les différents services, mais le cœur de métier, effectivement, de, de Synapsis est au cours de la biométrie et donc avec des solutions biométriques bien établies oui. dont on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Et donc pour les références, moi je suis le dernier venu chez Synapsis assez récemment et donc je laisserai mon collègue Ousmane parler un peu plus de ces références en revenant un peu plus techniquement sur vraiment cette maîtrise biométrique et l'avantage et l'expertise qu'il y a derrière. Merci beaucoup, Ibounia, en charge du développement et des partenariats à Synapsis Conseil. Et ça, oui, monsieur Mbeng Ousmane, mon tourundo. Alors, Ousmane, est-ce que vous pouvez revenir un peu, comme il a dit, sur les références et ensuite nous parler des solutions que vous proposez au marché, notamment sur les aspects biométriques. Je pense au passeport et je pense à la carte nationale d'identité. Oui, merci beaucoup Ousmane. Merci beaucoup pour l'initiative. Bonjour tout le monde. Bon, effectivement, par rapport à la référence de Synapsis, M. Kamara l'a dit tout à l'heure. Il a parlé que Synapsis a été créé en 2000. Bon, du coup, 2000 jusqu'à maintenant, c'est à peu près 24 ans, 25 ans d'existence. Bon, du coup, en termes de référence, on a fait beaucoup de choses et on est à l'aise pour pouvoir partager quelques éléments saillants avec vous. Il a parlé tout à l'heure de la carte nationale d'identité. Bon, comme l'a dit tout à l'heure Ibou, Synapsis, notre cœur de métier, c'est l'identification. Et on a toujours travaillé sur l'identification au Sénégal, principalement tout ce qui tourne sur la carte nationale d'identité, sur le fichier électoral, les cartes des étrangers, les cartes des réfugiés et les cartes des orpailleurs. Tout à l'heure, M. Kamara l'a expliqué, de 2005 à 2015 plutôt, Synapsis était le principal intégrateur de la solution de la gestion de la carte nationale d'identité au Sénégal, en collaboration effectivement avec d'autres sociétés, comme l'a dit tout à l'heure M. Kamara, sur les aspects du traitement biométrique EFIS et sur les aspects de la production de la carte, l'impression des cartes. De 2016, Synapsis aussi a accompagné la société malaisienne sur la mise en place de la carte nationale CEDEAO, biométrique, de la carte nationale CEDEAO. Et Synapsis a continué à gérer tout le processus de la gestion du fichier électoral et toute l'organisation qui tourne autour de l'identification, à partir par le canal de la carte nationale d'identité et d'autres cartes annexes, telles que les cartes des réfugiés, etc. Et ensuite, Synapsis a mis en place la carte des étrangers au niveau de la DPTV. C'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a les cartes de hors-payeurs aussi, M. Kamara l'a expliqué tout à l'heure. Et récemment, dans la modélisation et la sécurisation biométrique des accès au niveau du coude, nous avons mis une solution d'identification biométrique. Cette solution, parce que tout simplement avec l'événement qui s'est déroulé au niveau de l'université, les autorités ont décidé de savoir qui fréquentait le campus, qui entrait et qui sortait. Et du coup, on a mis en place ce qu'on appelle une carte biométrique sécurisée avec un code QR biométrique qui permet après de faire ce qu'on appelle l'identification et l'authentification à partir de ce code QR biométrique. C'est une carte qu'on a utilisée au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et cette carte pourra servir dans une seconde phase à l'accès au restaurant de l'université. Nous avons aussi travaillé sur l'histoire, sur les aspects de la santé, avec l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, sur la plateforme d'intégration intégrante au niveau, sur la plateforme d'intégration, sur la plateforme d'intégration des mutuelles de santé
des mutuelles de santé et des structures de santé au niveau du territoire. Et là, on a travaillé avec eux depuis 2016. Nous avons travaillé aussi sur les applications métiers, telles que avec l'accompagnement de la DTAI au niveau du ministère des Finances, sur la gestion d'une application de gestion des salaires, de gestion des salaires des établissements publics. Les établissements publics qui ne sont pas des agents qui ne sont pas des fonctionnaires. Nous avons travaillé avec l'IPRES sur les opérations de preuve de vie biométrique. C'est une solution qui permet d'identifier la personne de manière physique à partir de sa carte nationale d'identité. On lit les informations de la carte d'identité, on authentifie la personne avec soit la reconnaissance faciale ou bien soit avec les empreintes. Nous avons aussi accompagné Schneider dans la mise en place de e-visa. D'accord. Au niveau du Burkina Faso, nous avons mis en place une carte nationale, une carte des pensions des retraités. C'est une carte à puce qui se base sur des technologies un peu plus évoluées, ce qu'on appelle la technologie du matching card. C'est-à-dire qu'à partir de la puce, on identifie la personne à partir de la puce. Nous avons mis en place tout à l'heure, et vous l'avez dit, un système de lecture et d'authentification biométrique qui se basait sur le SILAB. Voilà de manière ramasser les points saillants sur les références. D'accord, merci beaucoup Ousmane Beng. Nous en revenons maintenant, nous donnons la parole de nouveau à Sosé Camara, conseiller du directeur général, qui nous suit d'ailleurs en ligne et à qui on fait un petit coucou au passage. Sur les documents sécurisés, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement avant d'enchaîner sur les autres points? Oui, avant de parler des documents, oui, je vais rajouter quelques références par rapport à la biométrie. Nous avons mis en place un système justement d'identification chez les notaires. Donc aujourd'hui, tous les notaires, quand vous venez pour faire un acte, vu les fraudes qu'il y a, donc vu le nombre de fraudes qu'il y a, donc nous avons mis en place un système d'identification donc basé sur le système dont Ibou a parlé tout à l'heure et que vous avez vu sur la vidéo. Donc nous travaillons aussi pour la BCAO, nous travaillons pour la Sonatel, donc Orange d'une façon globale, et le HCR, donc, qui est responsable avec le ministère de l'Intérieur de la carte d'identité des réfugiés. Donc, je voulais rajouter en fait ces quelques références avant donc, de parler de ces documents sécurisés. En fait, aujourd'hui, en fait, la biométrie permet d'abord l'identification physique de l'ensemble des personnes vivant sur le sol sénégalais. D'ailleurs, on est en train de proposer à l'État sénégalais donc la mise en œuvre d'un projet global, donc de mise en œuvre de ce que l'on appelle le registre des populations, qui va comprendre en fait l'ensemble des nationaux, l'ensemble des étrangers, l'ensemble des réfugiés, l'ensemble des diplomates. Toute personne qui vit au Sénégal doit aujourd'hui pouvoir être identifiée de façon biométrique et ça permettra d'avoir un niveau de sécurité. Parce que quand on parle de biométrie, on parle de sécurisation. Et la base, je pense, aujourd'hui, pour aller vers tout ce qu'on appelle industrie numérique, aujourd'hui, on est obligé d'avoir un système biométrique sécurisé, fiable et qui permet d'identifier chaque individu vivant sur le sol sénégalais. Aujourd'hui, en fait, la biométrie permet d'éviter l'ensemble des fraudes documentaires qu'il y a. Et parce que pour maintenant, chaque personne a son identité qui est figée. Donc, ceci permet d'éviter tout ce qui est fraude documentaire. Et je pense que pour pouvoir accéder aujourd'hui à ce que l'on appelle l'économie numérique, il faut stabiliser, il faut fiabiliser en fait cette base-là, donc qui permettra de
sécuriser tout ce qui est document, c'est-à-dire l'état civil lui-même, donc les actes d'état civil, les actes, la carte d'identité, les passeports et tous les documents, notamment les diplômes, parce que la biométrie va aller jusqu'à justement la gestion justement des diplômes au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, c'est quelque chose de tellement important et de tellement nécessaire. Et la première brique, c'est la mise Oui. en œuvre de la biométrie. Merci, merci, M. Camara. Du côté de M. Ndiaye, Ibou, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des solutions, mais vraiment rapidement pour enchaîner sur les autres points et ensuite donner la parole aux discutants. Ibou Ndiaye. Oui, effectivement. C'est vrai, c'est tellement passionnant, la biométrie, il y a tellement de choses à dire. Tout à fait. Et mes collègues ont résumé une génération d'expertise autour de la biométrie en quelques mots. Je ne vais pas revenir dessus, effectivement, mais ce qu'il faut retenir sur ces références et sur l'historique, c'est que vraiment, quand on parle de biométrie au Sénégal, Synapsis a été au début, au milieu et jusqu'à présent l'expert incontesté autour de la biométrie dans ce pays. Donc ça, c'est sur l'historique. Et vous parlez justement des applications. Je reviens assez rapidement sur quelques sujets. Donc ce que Synapsis fait aujourd'hui et son cœur d'expertise, c'est la génération de documents physiques et numériques. Donc quand on parle de documents physiques, d'identité, on passe à la carte d'identité. On passe aussi au passeport. Et après, on va penser aux différents documents. Donc, c'est pour ça, dans la présentation de l'offre de Synapsis, nous avons la gestion des cartes biométriques. Et sur ces niveaux de sécurité au niveau des cartes biométriques, il y a deux niveaux de sécurité. Donc, ce qu'on appelle la sécurité de fonds sécurisé ou la sécurité fiduciaire. La carte elle-même doit comporter des niveaux de sécurité qui ne sont pas facilement falsifiables pour pas que chacun, avec une petite imprimante, puisse aller récupérer une carte et rapidement falsifier et faire un design qu'il veut. Donc, il y a des niveaux de sécurité et Synatis a une expertise sur le design des niveaux de sécurité au niveau fiduciaire. C'est à peu près la même technologie qui est utilisée pour faire des billets de banque aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la sécurité électronique. Et donc, cette sécurité électronique, c'est la sécurité qui est mise au niveau de la puce. Donc, nos cartes d'identité comportent des puces. Il y en a beaucoup qui pensent que ce sont des puces pour nous traquer, etc. Pas du tout, je vous rassure. C'est juste pour pouvoir encapsuler votre donnée biométrique pour que derrière, ça puisse être utilisé pour plein d'autres services. Et justement, on a aujourd'hui l'équivalent d'une Rolls-Royce avec nos cartes d'identité et on ne l'utilise quasiment pas dans nos services. Et Synapsis a développé des applications justement pour pouvoir exploiter ce potentiel aujourd'hui. Et donc, sur cette sécurité électronique, nous, on est allé plus loin. Donc, il y a la sécurité électronique, donc le fait d'encapsuler les données biométriques de manière sécurisée au niveau de la puce, mais aussi le fait de pouvoir encapsuler ces mêmes données biométriques de manière sécurisée sur un QR code, ce qui permet d'avoir l'avantage de pouvoir générer des cartes biométriques avec une puce électronique ou bien avec un QR code très, très sécurisé. Donc ça, c'est au niveau des cartes. Et donc, on parle de carte d'identité, on parle de carte professionnelle, on parle de permis de conduire, on parle de carte d'employeur, etc., etc. On revient maintenant au niveau des passeports. C'est la même chose. Au niveau des passeports, l'expertise également est auprès de Synapsis. Au niveau des passeports, on a la même problématique. On a des papiers de passeport. Dedans, dans les papiers des passeports, on voit pas mal de design. C'est pas juste pour faire joli. C'est parce que ce sont des niveaux de sécurité qui sont mis dedans. Et donc, ça revient au fond sécurisé qu'on met. Et très souvent, les données se retrouvent à ce qu'on appelle la data page, qui est souvent la première page, où dedans, il y a les informations et une puce qui est incorporée également dedans pour mettre le deuxième niveau de sécurité, qui est la sécurité électronique. Et donc, de la même manière, Synapsis accompagne à la mise en place de ces passeports, que ce soit avec une sécurité électronique au niveau de la puce ou bien une sécurité sur un QR code pareil. Et donc, ça, c'est le premier élément. Et donc, les applications qui permettent d'accompagner ça, c'est la vidéo qu'on a vue au début de la séance, qui est notre solution, qui est le SILAB, notre système de lecture et d'authentification biométrique.
Et donc, cette solution a la capacité aujourd'hui de lire n'importe quelle pièce d'identité, donc une carte d'identité et un passeport, selon la norme ICAO. Ça veut dire qu'on sait lire les cartes d'identité sénégalaises, mais aussi les cartes d'identité CEDEAO d'une manière globale. Et aussi sur les passeports, vu que les passeports sont normés avec la norme ICAO, on saurait lire n'importe quel passeport aujourd'hui. D'accord. Ce qui permet aujourd'hui de pouvoir identifier n'importe quelle personne qui se trouve au Sénégal à travers notre application. Et donc, une fois qu'on fait l'identification, notre solution permet de faire l'authentification. Donc, vérifier que la pièce est une pièce valable et après, s'assurer que la personne qui a cette pièce d'identité est vraiment la personne qu'il prétend être. Et c'est la phase d'authentification Oui. via la biométrie, et donc soit avec les empreintes, soit avec la reconnaissance faciale. Et en recherche-développement, nous sommes en train de travailler sur les autres éléments biométriques, à savoir l'iris ou les éléments palmaires, etc. Donc ça, c'est la première solution. Et cette solution-là, aujourd'hui, est disponible en version PC, est disponible en version application mobile, est disponible pour des terminaux mobiles. Hein. On a fait une intégration récemment avec un acteur assez important du secteur, et aussi disponible pour des intégrations auprès de certains partenaires en mode API ou SDK. Donc vraiment, toute la couche nécessaire pour Oui. démarrer une identité numérique propre et made in Sénégal est disponible. Et c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir accéder justement à nos applications e-gouvernement, e-santé. Parce que la première des choses, c'est s'assurer que Ousmane Gueye, qui prétend être Ousmane Gueye pour se connecter et récupérer un passeport ou faire un document d'état civil, ben, il faut qu'on arrive à l'authentifier. Et cette authentification à distance passe par notre couche de technologie qui est le SILAB, qui permet justement de s'authentifier via la biométrie et s'assurer que c'est la bonne personne. Donc, il y a énormément d'applications. Je m'en arrête là. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus prochainement. Tout à fait. Merci beaucoup, Ibounia. C'est vrai que Syllab me fait penser à Sylla dans Prison Break, hein, pour nous autres passionnés de cinéma, même si, bien entendu, ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup. Merci surtout pour la concision, c'est important, parce qu'effectivement, il y a tellement de belles choses à dire, hein, quand on parle de Synapsis Conseil. J'aimerais donner avec l'appui de Jojo, hein, qui gère un peu la régie pour nous. Merci beaucoup, très chère madame. J'aimerais qu'on redonne la parole à mon tourneau, Ousmane Beng, qui ne l'a pas prise depuis un bon moment, pour nous parler un peu de la sécurisation de l'état civil, justement. C'est le thème de ce panel. Ousmane, peut-être un premier mot d'abord sur les principales menaces en matière de fraude documentaire et d'usurpation d'identité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus très rapidement du côté de Synapsis? Merci beaucoup, M. Gueye. Effectivement, les principales menaces sur les fraudes documentaires sont assez nombreux quand même. Il y a la falsification des documents, on peut dire l'usurpation, et tout cela tourne autour des documents d'identification, sur tous les documents d'identification, que ce soit les cartes nationales d'identité, que ce soit les passeports, que ce soit les documents sécurisés, que ce soit les documents d'état civil. Toutes ces menaces-là sont présentes. Maintenant, pour pallier à ça, Synapsis, et vous l'a évoqué tout à l'heure, Synapsis a développé le SILAB, le système de lecture et d'identification biométrique, qui permet de s'assurer que la personne qui présente le document d'identification est bel et bien la personne qu'il prétend être. En faisant quoi? En faisant une lecture, s'il s'agit d'un document d'identification tel que la carte nationale d'identité ou le passeport ou permis de conduite, etc., de lire les informations de la personne et après, derrière, de s'assurer avec une authentification forte de la reconnaissance faciale ou par les empreintes, de s'assurer que la personne qui prétend être est bel et bien la personne qu'il est. Ça, c'est un. Sur les documents sécurisés, tout à l'heure aussi, il vous l'a évoqué,
on a mis des éléments de sécurité qui permet pour un cas d'usage, de générer une QR code sécurisée et de le mettre dans un document. Et derrière, on pourra authentifier ce document pour s'assurer que, effectivement, la personne qui prétend être, qui a présenté ce document, de un, c'est la bonne personne. De deux, le document qu'il a présenté, c'est effectivement le document que le système a généré. Merci beaucoup, Ousmane Beng. Tout à l'heure, on redonne la parole à Monsieur Sosé Camara, conseiller du directeur général de Synapsis Conseil. Tout à l'heure, Monsieur Camara, je reviens vers vous tout à l'heure. J'aimerais juste rappeler que nos discutants aujourd'hui sont Daniel Sarr, Hussein Yahya, Ibrahim Teolam, Ismaël Mériko et Denis Leroy, et que Ibrahim Teolam et Ismaël Mériko nous ont rejoints tout à l'heure. On leur donnera la parole juste après quelques minutes de plus pour Synapsis Conseil, pour nous parler d'abord, M. Camara, du PAMEC. Très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avant de finir sur les recommandations et d'ouvrir la parole aux discutants? Merci. En fait, je pense qu'on aurait dû aussi citer le Centre national d'état civil parmi nos références, parce qu'en 2016, en fait, le PAMEC est un projet, le Centre d'état civil nous avait contacté, Synapsis, pour faire le projet, en fait, qui consistait à saisir les actes d'état civil et les numériser. En fait, là, on parle de la modernisation actuelle de l'état civil, mais la première mouture a été réalisée donc par Synapsis Conseil. Donc, ta maman va terminer tôt. Pardon? Mais dis-lui, appelle-la pour lui dire que vous allez manger ensemble. Désolé, il faut qu'on ferme les micros. Là, on parle de manger, on est en plein ramadan. Hein. C'est les Sérères ou les Diola, M. Camara, désolé. Allez-y, poursuivez. Donc voilà, c'est ce que nous avons fait. En fait, pour le PAMEC, nous avons travaillé, on a numérisé en fait l'ensemble des fiches à partir des registres d'état civil. En fait, c'était une première étape par rapport à la modernisation qui est en train d'avoir lieu au niveau du centre d'état civil à travers le projet NECAL. En fait, la première mouture de ce projet NECAL a été réalisée donc par Synapsis. Donc, c'était ça, en fait, le projet PAMEC qui était, c'était un financement de l'Union européenne et Synapsis a accompagner le centre d'état civil sur la numérisation des registres donc d'état civil pour en faire des fichiers et commencer donc la première étape de la numérisation des actes d'état civil. Voilà. Merci. C'était depuis 2016. Voilà. Depuis 2016. C'est à partir de là que le projet NECAL a pris en fait le relais pour généraliser en fait ces opérations de numérisation des actes. Voilà. Très bien. Le projet NECAL qui d'ailleurs a été présenté dernièrement au Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, lors de cette rencontre qui a réuni l'ensemble des acteurs dernièrement et qui nous avait d'ailleurs valu cette demande lorsqu'il disait qu'il faut avancer sur l'interopérabilité. Et ce qu'on voit, c'est que juste après, l'ANEC a travaillé avec la DAF pour avancer sur l'interopérabilité. Je précise que le directeur général de l'ANEC, M. Aliou Ousmane Sall, est bien au courant de ce panel puisque nous l'avions invité, mais malheureusement, pour un petit conflit d'agenda, il n'a pas pu être avec nous cet après-midi. Très rapidement, Ibou, Ousmane et Sosé Camara du côté de Synapsis Conseil, on fait le tour rapidement. D'abord en redonnant la parole à M. Mbeng pour nous parler des principales menaces. Parce que si on se prémunit, c'est que quelque part il y a des menaces. C'est quoi les menaces quand on parle d'état civil et de sa sécurisation? Très rapidement, s'il vous plaît. Ousmane va rallumer son micro. C'est le ramadan. Voilà, merci, excusez-moi. Bon, je disais que tout à l'heure, j'avais évoqué plutôt les menaces
niveau des fraudes documentaires, d'une manière générale quand même. Oui. On parle là de tout document d'identification. Ces menaces, c'est tout document d'identification. D'accord. Ce n'est pas uniquement sur l'état civil, mais sur les documents d'identification. C'est général, d'accord. Merci, général. merci beaucoup. Alors, Monsieur Camara, est-ce qu'on peut aller déjà sur les recommandations, sans trop vous mettre la pression, mais je gère un peu le temps en même temps. Sur les recommandations, qu'est-ce qu'on peut en dire pour juste retenir les grandes lignes par rapport à l'immense travail abattu par Synapsis jusqu'ici au Sénégal? Oui, ce que j'ai à dire, parce que, en fait, la biométrie et l'identification des personnes, c'est la première base, je pense, de ce que l'on appelle, en fait, l'univers numérique. Aujourd'hui, quand on parle d'identification numérique, on doit avoir une base biométrique fiable. Donc, je pense le plus large possible. Donc, on aura besoin, en fait, de fiabiliser par rapport aux données bancaires, par rapport à l'état civil, comme on vient de le dire, c'est le sujet, parce qu'il y a un autre sujet qui est très important, qui est la biométrie par rapport au monde financier, parce que aujourd'hui, la plupart des hackers essayent de rentrer dans les entreprises, et notamment dans les entreprises financières. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que l'ensemble de la population soit enrôlé donc de façon biométrique. Donc, il faut que l'État prenne des décisions et des dispositions pour enrôler le maximum de personnes. Et surtout, donc, vous me donnez l'occasion donc de dire une chose aussi. Tout dernièrement, j'ai vu donc dans les informations que le ministère de l'Intérieur avait entrepris des opérations d'enrôlement au niveau des établissements scolaires. Voilà une chose qu'il faut généraliser davantage, aller vers les populations et faire de telle sorte que ces enrôlements se fassent dès l'entrée à l'école primaire. Donc, utiliser donc, le partenariat avec l'enseignement supérieur, avec le ministère de l'Éducation pour pouvoir aller enrôler les jeunes enfants dès le plus bas âge. Travailler aussi avec le ministère de la Santé pour qu'au niveau des postes de santé, que les femmes qui viennent accoucher puissent faire leur déclaration en temps et en heure et ne pas attendre que l'enfant puisse être capable lui-même d'aller faire sa propre déclaration. Donc, il faut aller travailler sur la base pour amener les gens à s'identifier. Utiliser donc l'éducation nationale, le ministère de la Santé avec les centres de santé et aller au plus profond des villages du Sénégal pour pouvoir enrôler les gens. Voilà donc ce que je conseille parce que après l'identité numérique, après le monde le monde est en train de changer. On va vers un monde entièrement numérisé. Donc on ne pourra rien faire sans avoir une bonne adresse, je dirais, une bonne identification numérique. Parce que demain, dès aujourd'hui, on est dans un monde de numérique et on parle de numérique. Les banques, les institutions financières, aujourd'hui, pour avoir des diplômes, pour pouvoir se connecter, pour avoir du boulot, pour aller à l'étranger, tout est numérisé. Donc, allons à la base et faisons ce travail-là. Voilà ce que je conseille. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Effectivement, lors d'une interview il y a quelques années au Sénégal, l'ancienne présidente de la République d'Estonie nous disait que chez elle, en Estonie, on est enrôlé à l'étape même accouchement sur le champ, comme vous dites, avant même que l'enfant ne grandisse et que n'aille lui-même faire cette opération. Je pense que ça nous aiderait beaucoup. On a revu dernièrement tous ces chiffres désolants d'enfants, de jeunes, de garçons, de filles qui ne sont pas enrôlés. Quelque part aussi, du fait de la négligence des parents, je pense que tout cela est à revoir. Ibou Ndiaye, sur les recommandations? Oui, effectivement, sur les recommandations, effectivement, il y a beaucoup à dire. M. Camara l'a dit, dans un premier temps, il faut déjà des décisions et de savoir que la technologie existe.
qu'il n'y a pas besoin d'aller non seulement chercher une technologie ailleurs. L'écosystème numérique aujourd'hui au Sénégal est vraiment fort d'expertise. Synapsis, c'est juste un exemple parmi plein d'exemples. Il y a pas mal de solutions qui sont développées autour du numérique et au Sénégal. Donc la première recommandation, c'est qu'on peut aller vite, mais à condition qu'on ne réinvente pas la poudre et qu'on fasse travailler l'expertise locale. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément en termes de recommandation, c'est vraiment d'être assez pragmatique. Aujourd'hui, quand on parle d'identité numérique, par exemple, en fonction de où on se situe, on voit les choses de différentes manières. L'usager classique, quand il entend d'identité numérique, lui, ce qu'il s'imagine, c'est la possibilité de rester chez lui, d'avoir une application mobile ou Oui. autre, et de pouvoir faire ses démarches à partir d'un téléphone rapidement. Donc ça implique beaucoup de choses. Et la couche, la base, c'est la possibilité de pouvoir identifier et d'authentifier cette personne. Et fort heureusement, cette technologie existe et est quasiment ready d'utilisation. Donc, à partir du moment où on passe cette étape-là, on va pouvoir créer maintenant une identité numérique pour chaque personne sur la base des cartes d'identité ou bien sur la base de la base de données biométriques qui existe aujourd'hui, dont on n'a pas vraiment parlé, dont Synapsis a aussi travaillé avec la DAF et qui a déjà mis en place une solution qui est déjà aussi connectée à sa solution CELAP qui permet de faire une authentification avec une connexion possible sur une base de données gouvernementale pour faire une autre vérification supplémentaire. Donc ça, c'est un aparté. Donc à partir du moment où la couche de base est réglée, à savoir l'identification et l'authentification, on a quasiment réglé 50 à 60% de la problématique de l'identité numérique, parce que ça veut dire qu'on sait avec certitude identifier la personne qui se connecte sur une application e-gouvernement, e-santé, etc. et pour pouvoir après lui donner l'autorisation d'accéder aux documents qu'il a besoin. Après, on va arriver sur d'autres problématiques, le développement de ces applications elles-mêmes, de e-santé, de gouvernement. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on évite la centralisation excessive. Il y a pas mal d'acteurs dans le domaine du numérique au Sénégal qui ont déjà développé des solutions qui en plus font ces solutions-là existent dans la sous-région et qui ont vraiment de grosses expertises. Et donc, pour cette inclusivité, il faudrait que tous ces acteurs du numérique puissent apporter leur valeur ajoutée sur ces applications à développer, tout en imposant cette couche d'identification, d'authentification forte doivent être intégrées un peu partout, et cette couche d'interopérabilité nécessaire pour que les données puissent communiquer entre eux et que derrière on puisse avoir des tableaux de bord efficaces pour pouvoir faire le pilotage et l'exploitation de ces données. Donc voilà en mode accéléré et résumé un peu les recommandations par rapport à cette identité numérique au Sénégal. Merci. On conclut par Ousmane Beng avant de donner la parole au discutant. Ousmane. Oui, merci beaucoup, M. Gay. Bon, juste ajouter deux points par rapport aux recommandations. Je pense qu'il faut aller vers ce qu'on appelle une registre nationale unique, où tout le monde, tout citoyen, il est identifié de manière unique. Ça, c'est la première chose. Et à partir de cette identification, on pourra utiliser pour pouvoir accéder maintenant aux différents services proposés par les services publics, par les services de l'État. Tout à l'heure, mon collègue Ibo a parlé de l'enrôlement en ligne, mais tout cela repose sur ce qu'on appelle l'infrastructure, sur l'infrastructure. Il nous faut une bonne infrastructure derrière pour pouvoir supporter tous ces services-là. Sans cela, le problème va rester entier. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Hein. Merci à la Direction générale de Synapsis Conseil pour ces mots introductifs, même si ça nous a pris une heure, tellement c'est passionnant, tellement il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais rester d'ailleurs pour introduire les discutants sur l'identité nationale unique. Je pense que quelqu'un comme Daniel Sarr, globalement au sein du groupe Gaïndé 2000, a beaucoup travaillé sur ces questions. Daniel, aujourd'hui directeur général de ODS, on vous donne la parole en premier, déjà sur l'identité nationale unique. Mais bien entendu, je ne vous restreins pas à ce point. C'est votre temps de parole. Allez-y, Daniel.
Merci beaucoup, Ousmane, et merci à toute l'équipe de la direction générale de Synapsis. On a beaucoup appris, sauf que Ousmane a fait beaucoup d'attaques sur les CRR, mais je sais que c'est lui qui est en train de penser au Nourou alors qu'il est à Ça, peine c'est 16 sûr. heures. Ça, c'est sûr. Hein? Très Donc, bien. en tout cas, c'était très, très intéressant. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris sur ce que faisait Synapsis ces 20 dernières années. Et merci beaucoup aux différents intervenants sur cette question. Maintenant, pour revenir sur la question de l'identité nationale numérique, nous avions eu la chance de réaliser l'étude de faisabilité pour le compte du ministère de l'économie numérique qui, à l'époque, l'un des points de discussion était le registre ou le référentiel sur lequel allait se baser la technologie d'identité numérique pour pouvoir derrière la mettre à disposition aux populations. Et l'une des pistes qui était envisagée, c'était justement se baser sur la carte nationale d'identité, puisque justement l'identification biométrique est déjà réalisée dessus, pour pouvoir après derrière ajouter la touche d'économie, l'identité numérique dessus, avec des mécanismes tels que ceux liés à la certification électronique pour pouvoir garantir l'identité et permettre à cette identité d'être utilisée pour des authentifications à des systèmes tiers, mais également pour tout ce qui était lié à la signature électronique. Donc, en tout cas, je pense que le travail qui est fait par Synapsis est formidable et est une bonne base pour pouvoir évoluer sur cette question de l'identité. J'aimerais également intervenir sur d'autres points qui ont été évoqués, notamment tout ce qui était lié à la question de l'état civil. Je pense que c'est M. Camara qui parlait de leur intervention, de l'intervention de Synapsis à l'époque sur le PAMEC, et dire que c'est le groupe UND qui a eu, en tout cas, l'opportunité d'accompagner la nouvelle Agence nationale de l'état civil pour justement poursuivre la modernisation, à la fois mettre en place le registre national électronique de l'état civil et aussi le portail de demande des actes d'état civil. Donc, juste rassurer en disant, je pense que c'est M. Elinga qui l'évoquait en disant qu'il y avait d'autres approches technologiques, dire que la question, les risques évoqués par M. Camara tout à l'heure sur les documents d'état civil ont bien été mitigés. Il y a le cachet électronique visite, qui est un QR code sécurisé qui va apparaître sur les actes d'état civil qui vont être diffusés. Et les questions de déclaration aussi ont été bien prises en charge avec l'application mobile et même une interface USSD SMS qui seront ouverts pour les prestataires de santé qui pourront, eux, à leur niveau, voilà, faire les déclarations au niveau des naissances, par exemple. Et aussi la question importante de l'interopérabilité qui a été évoquée. Je pense que Ousmane en a parlé tout à l'heure, la réunion entre l'Agence nationale d'état civil et la DAF, pour justement démarrer cette interopérabilité parce que le système prévoit un référentiel complètement ouvert, compatible à la norme OSIA, qui permet d'être interopérable avec des systèmes tiers et d'échanger des données d'état civil. Donc, c'est juste pour dire que dans son cahier des charges, l'Agence nationale d'état civil avait anticipé toutes ces questions et des solutions ont été apportées à ces différentes problématiques. Parce que comme M. Ndiaye le disait, bon, on a la chance dans notre écosystème d'avoir plusieurs expertises qui peuvent être combinées pour pouvoir renforcer le dispositif. Et je pense qu'il y a des apports en termes de biométrie pour venir. Je pense que M. Meng en parlait tout à l'heure. Quand quelqu'un vient au niveau d'un centre d'état civil pour faire une demande, pouvoir certifier l'identité, je pense que voilà, les dispositifs additionnels peuvent venir renforcer ce qui a déjà été fait. Pour ne pas être trop long, j'avais quand même quelques questions à Synapsis, parce que mine de rien, ça fait 20 ans qu'ils accompagnent l'État dans le cadre de la sécurisation des documents d'identité. Et ma question, c'est plus sur les défis logistiques
et en termes de maintenance rencontrée, parce qu'il y a eu plusieurs technologies et c'est des services qu'il faut permettre d'opérer sur l'ensemble du territoire national, même des fois à l'étranger. Voilà, en savoir un peu plus sur les défis logistiques qui ont été rencontrés et comment ils ont pu y apporter des réponses. Et aussi, ils ont mis en avant leur expertise sur la sécurisation physique et la gestion de l'identité numérique est importante. À ce niveau, savoir aujourd'hui quelles menaces ils identifient en matière de fraude identitaire et aussi, d'après eux, quelles sont les solutions au-delà des solutions physiques sur les documents qui peuvent permettre en tout cas de sécuriser tout ça. Donc, je m'en arrête là. C'était les deux questions à disposition. Merci beaucoup, Daniel Sarr, directeur général de ODS, pour cette première entrée du côté des discutants. Je sais que Ibou, Sosé Camara et Ousmane Weng ont pris bonne note et qu'ils vont réagir juste après. À présent, je veux bien ouvrir le micro à Hussein Yahya, directeur général et fondateur de Guindi Technologique, pour un petit Guindi d'ailleurs sécuritaire du côté de l'état civil. Hussein Yahya. Bonjour Ousmane, merci pour l'invitation et merci pour cet événement formidable. Je tiens à remercier M. Camara, M. Meng et M. Ndiaye pour ces très belles interventions et toutes ces explications qui ont été très instructives. Donc, les féliciter et les encourager par rapport à toutes les mises en place et ces démarches vers une numérisation et une identification aujourd'hui biométrique qui, je pense, est vraiment indispensable au niveau à l'échelle nationale ou même sous-régionale. Aujourd'hui, bon, moi, à mon niveau, j'avais juste quelques questions aujourd'hui et quelques éléments que j'aurais aimé relever par rapport à ça. Je trouve aujourd'hui ces éléments biométriques très intéressants et je pense qu'aller vers une identification unique sera quelque chose qui facilitera et permettra l'accès à beaucoup de choses. Comme l'a dit M. Camara, je pense qu'en termes de recommandations, aller vers une identification le plus tôt possible permettrait de remonter le maximum d'informations pour travailler aujourd'hui sur l'authentification et sécuriser aujourd'hui les démarches pour être sûr avec qui on a affaire. J'ai quelques questions que j'aurais aimé poser. Bien sûr, allez-y. Selon vous, comment on pourrait travailler donc à une identification unique biométrique qui pourrait permettre de faciliter l'accès aux différents services publics, à savoir la santé, l'éducation, l'aide sociale, à ce niveau-là? Comment on pourrait travailler et quelles seraient les approches pour permettre aujourd'hui à cette identification unique-là? Aussi, comment on pourrait utiliser la biométrie pour faciliter l'inclusion numérique des populations qui sont souvent éloignées des services publics? Et je terminerai par une dernière question. Comment vraiment sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'enregistrement biométrique tout en respectant la vie privée? Parce que bon, il y a une question de vie privée aussi que les gens mettent souvent en avant, les données confidentielles, la vie privée. Comment on pourrait aussi travailler à sensibiliser les gens sur l'importance de l'enregistrement biométrique en respectant la vie privée pour ces citoyens-là. Voilà. Et encore un grand merci à tous et pour l'intervention aussi de M. Sarr qui a été très instructive. Pour ma part, j'ai fait un petit stage à Gaïndé 2000 en 2012. Donc, un grand salut à toute l'équipe et à M. Sarr. Merci beaucoup, Hussein. Et pour l'histoire d'ailleurs, votre bureau n'est pas très loin des bureaux de Gaïndé 2000 au point E. Alors, je continue tout à l'heure avec les intervenants. Je voudrais saluer également le public qui, avec de belles interventions, j'invite la direction générale de Synapsis à bien regarder. Je vois une contribution de El Hadj Wakndiaye. Quand le Sénégal mettra-t-il en place un système d'identification unique? On en revient à la question de Hussein Yahya tout à l'heure, pour sécuriser et unifier ces bases de données biométriques dispersées, vraiment dispersées. C'est le constat. L'agence Sénégal Numérique SA entend beaucoup travailler avec, en réunissant l'ensemble des DSI. Je pense que le ministère de l'économie numérique l'a fait dernièrement dans le cadre du GovNum. On y reviendra également. Et puis poursuit Wakndiaye, pourquoi les données biométriques des citoyens, comme les empreintes pour le passeport de 2 à 4 doigts, sont-elles modifiées sans leur consentement ni explication? La gestion des données biométriques relève aujourd'hui de la DAF sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Quand verra-t-on l'instauration d'un cadre législatif indépendant?
Je pense qu'on pourra revenir sur tout ça avec la direction générale de Synapsis Conseil SA. Alors, je donne la parole à présent à un autre partenaire, Monsieur Ismaël Mérico, pas très en forme, mais il nous fait quand même l'honneur et l'amitié de partager ce panel avec nous. Monsieur le directeur général. Bonjour, bonjour toute la direction. Merci beaucoup pour cette invitation. Bon, je suis un peu souffrant, mais j'ai tenu à assister et je ne le regrette pas. Ouais. Donc c'est fort intéressant. Donc j'ai entendu des choses et j'ai appris aussi des choses. Et c'est vrai que M. Camara, au début, il a dit que bon, ils ont travaillé dans l'ombre pendant un certain nombre d'années et que bon là maintenant il commence à se faire voir pour parler un peu de ce qui est fait. Donc pour moi c'est important qu'on ait une visibilité sur des entreprises telles que la vôtre et surtout sur les solutions et les avancées qui sont menées. Et aussi, il y a des choses qui m'ont interpellé, que j'ai eu à noter, sur le fait que vous avez eu à travailler en termes de recherche et développement pour pouvoir développer vos propres solutions sur la partie biométrique. Parce qu'aujourd'hui aussi, on le sait, c'est l'enjeu de, certes, on est obligé de travailler avec des partenaires étrangers, parce que pour la plupart des solutions, on sait qui ont déjà ces solutions-là, mais il est important qu'au Sénégal aussi, qu'on puisse travailler sur nos propres solutions, sur certains aspects, voir ce qu'on peut mettre en place sur des choses en fait qui sont développées ici au Sénégal. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, l'aspect biométrique, je pense que tout a été dit dans les différentes interventions. Parce qu'aujourd'hui, on a la problématique de l'identité numérique. Et ça, on vient juste en parler sur le fait qu'il y a plusieurs bases de données et avec des éléments d'identification qui sont souvent différents. Lorsqu'on change en fait de service, on retrouve en fait des bases d'identification qui ne sont pas les mêmes que ce qui est utilisé ailleurs. Nous-mêmes, nous avons un petit peu constaté ces difficultés-là avec notamment les étudiants pour pouvoir vraiment les identifier et avoir en fait une information unique. Donc aujourd'hui, l'identité numérique est un des freins qu'il faut vraiment que l'État puisse donc faire de telle sorte qu'on ait une base unique, que les systèmes qu'il y ait l'interopérabilité aussi à travers les différents systèmes. Et après, donc la biométrie aussi vient renforcer cette possibilité d'identification et d'authentification de manière unique, parce que c'est ça aussi l'enjeu, éviter tout simplement qu'il y ait des erreurs, qu'on puisse ne pas authentifier les gens comme il faut. Après, moi, je pense que j'aimerais juste savoir si vous avez eu à voir un peu ce qui se fait ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, certes, le Sénégal a beaucoup d'avancées en termes de biométrie, d'identification numérique. Il y a beaucoup de projets qui tournent autour et qui avancent certainement. Mais il est important aussi de voir ce qui s'est déjà fait ailleurs et les difficultés qui ont été rencontrées dans ces pays-là. En l'occurrence, aujourd'hui, on sait qu'en Inde dispose de la plus grande base de biométrie, donc notamment avec leur système Aadhaar. Est-ce que vous avez pu voir un peu ce qui a été fait, voir les difficultés qui ont été rencontrées, voir nous comment on peut faire de telle sorte pour éviter ces difficultés-là, ou en tout cas adapter nos solutions pour tout simplement ne pas avoir les mêmes difficultés dans ces systèmes-là. Après, il y a un autre aspect, c'est-à-dire de la vulgarisation en fait de ces différents outils. Parce que vous avez parlé de votre logiciel, mais je n'ai pas très bien compris à quoi sert ce logiciel, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ce logiciel. Aujourd'hui, quels sont les services éventuels en fait à travers le logiciel qu'on pourrait solliciter ou disposer si on arrive à s'identifier avec votre base biométrique. Donc moi, j'aimerais bien, si le temps le permet, effectivement, de pouvoir parler un peu plus de ce logiciel-là. Maintenant, comme on le sait, toute la population sénégalaise n'est pas forcément à l'aise avec les outils numériques voilà, ne peut pas forcément accéder à ces solutions-là. Et l'autre question, c'est que est-ce que vous travaillez aussi avec Sénégal numérique et ça, donc notamment avec leur espace numériques qui sont implantés un peu partout dans le pays pour pouvoir permettre à des gens de pouvoir venir s'authentifier et pouvoir peut-être
disposer d'un certain nombre de services voilà, à travers ces espaces-là. Et je pense que M. Camara l'a bien souligné, lorsqu'on parle de numérisation, il faudrait déjà que le support soit numérisé, que les états civils puissent numériser tous ces documents-là. Et à partir de là, va venir l'étape d'authentification et de la mise à disponibilité donc, de ces documents, soit à travers une authentification et une demande qui peut se faire à travers une application comme la vôtre, et après peut-être aller au centre d'état civil pour s'authentifier à nouveau et peut-être disposer du document, voire même avoir des bornes en fait, pour pouvoir imprimer ces documents ou pouvoir le recevoir par mail si ces documents sont bien sécurisés voilà, avec les éléments de signature électronique et autres. Donc voilà mon intervention, je ne vais pas être trop long parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites et c'est fort intéressant et je pense que ça mérite un débat de plus de 2 heures, 3 heures de temps pour pouvoir parler de ces sujets parce que c'est l'enjeu aujourd'hui au Sénégal et en Afrique principalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Ismaël est décidément un malade très, très en forme. Hein. Tellement en termes de contenu, il nous apporte beaucoup. Je pense que c'est les questions qui reviennent. Hein. Donc, la dispersion, un peu, la nécessaire interopérabilité, les synergies qu'il faut avoir entre Sénégal numérique et éventuellement Synapsis Conseil, comme un peu entre Sénégal numérique et le groupe Sonatel hier à Dakar, la vulgarisation également autour de vos solutions et puis le nécessaire benchmarking qu'il faut avoir, mais c'est que forcément Synapsis Conseil en a pour participer à des événements, je pense à l'ID for Africa, si je ne me trompe, qui est vraiment un bel événement autour de la biométrie. Alors, on va donner la parole non pas à Claude Leroy, parce qu'on ne parle pas foot, mais à Denis Leroy, du côté de BioOpen IT. Mon note de cet après-midi. Denis. Bonjour à tous. Déjà, merci Ousmane pour la parole que tu m'accordes et bonjour à tous les intervenants du côté de Synapsis et à tous les discutants également. Alors, ça sera beaucoup plus des questions que j'ai parce que j'en ai énormément appris de par les interventions de M. Mbeng, M. Ndiaye ainsi que M. Camara. Du coup, j'ai pas mal de questions sur lesquelles j'aimerais avoir des réponses si le temps nous le permet. Déjà, c'est pour commencer par la problématique de stockage des données biométriques. Est-ce que ça se fait au niveau local ou sous-régional ou bien vous avez un partenaire étranger qui vous aide là-dessus? Et c'est également sur les cybermenaces en fait, qui peuvent exister par rapport à la biométrie. Et en dernier, c'est au niveau de la conduite en fait, du changement, parce que tel que ça a été mentionné aujourd'hui, c'est pas vraiment un réflexe pour toutes les personnes qui sont dans les sous-localités de pouvoir s'identifier ou de penser à s'identifier. Et comme ça a été mentionné également, généralement, c'est lorsque l'enfant atteint peut-être 9-10 ans qu'à ce moment-là, on pense à l'identifier. Et sur cette partie de la conduite du changement aujourd'hui, comment est-ce que Synapsis en fait, se positionne pour pouvoir faire en sorte à ce que ce soit un réflexe pour tous les citoyens en fait, au niveau local? Merci beaucoup Daniel. Dommage que Ibrahima se soit déconnecté, en tout cas visiblement il a quelques soucis, j'espère bien pas du tout biométrique. Certainement il va nous rejoindre avant la fin de ce panel parce que son avis là-dessus devrait être entendu. Là maintenant on redonne la parole à la direction générale de Synapsis Conseil pour répondre à ces contributions et questions. On peut démarrer par le fondateur, M. Camara. Oui, merci pour l'ensemble de ces interventions et toutes ces questions qui ont été posées. Donc, je pense que le débat est très intéressant et la préoccupation de tout le monde aujourd'hui nécessite, je pense, ce type d'émission à renouveler, hein, parce que le temps qui nous est imparti ne permet pas de développer l'ensemble de ces sujets-là. Hein. Mais je vais essayer de répondre à certaines questions. Notamment, je vais commencer par l'intervention de M. Daniel Sarr, donc DG de ODS. Merci parce que pour votre intervention, nous travaillons sur les mêmes sujets. Par rapport à l'état civil aujourd'hui, c'est vrai que
comme vous l'avez dit, Gaïndé 2000 a mis en place un système présenté à travers du plan NECAL, un système, je pense, qui aujourd'hui est la base, qui doit être la base justement de cette identité numérique. Donc, si on a un état civil fiable, on peut dire qu'on a réglé une bonne partie du problème, voire 80% du problème. Parce que l'un des gros problèmes que nous rencontrions au niveau de la DAF, c'est des gens qui venaient avec un extrait de naissance et un numéro d'extrait de naissance qui appartenait déjà à une autre personne. Donc, on a des cas de figure de ce type-là et qui constituent la majeure partie, en fait, des fraudes identitaires. Donc, avec le plan NECAL et donc le projet géré par Gaïndé et ses partenaires, je pense qu'avec ça, on aura fait un très, très, très grand pas. Surtout que par rapport à la suite de ce projet NECAL, il était prévu, et il est toujours prévu, de mettre en place une interface avec la DAF. Parce que la DAF nous avait sollicité, nous, Synapsis, pour développer justement cette interface-là qui permettrait à tout citoyen qui viendrait demander une carte d'identité de pouvoir, avec simplement son numéro d'identifiant, de pouvoir donc aller chercher les éléments d'état civil au niveau de la base de données du centre d'état civil. Ce qui veut dire que l'individu n'aura pas besoin d'amener un extrait de naissance papier, donc pour se faire une carte d'identité. Donc, bravo pour ce projet-là. Et donc, à partir de là, donc, automatiquement aller chercher les données d'état civil au niveau de la base de l'état civil permettrait de créer une carte d'identité. Et derrière, ce que nous avons déjà fait pour le ministère de l'Intérieur, c'est que nous avons mis en place une interface entre les cartes d'identité et les passeports. Donc, ce qui veut dire que quand la personne va faire son passeport, les données d'état civil, en fait, sont récupérées directement à partir de la DAF. Donc, le chaînon qui manquait, c'était l'interface avec l'état civil, et je pense que cette interface-là va bientôt se mettre en place, et tout ceci va permettre, en fait, d'éviter beaucoup de fraudes documentaires. Et l'un des défis, encore au niveau de ces interfaces-là, c'est d'avoir, comme l'a dit un des intervenants, l'un des gros défis, c'est d'avoir une base unique de la biométrie, ce qui veut dire un AFIS global, sécurisé ou interopérable. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est que nous avons un AFIS qui se trouve au niveau des passeports, un AFIS qui se trouve au niveau des cartes d'identité, un AFIS qui se trouve au niveau de la gestion des permis de conduire, et tout ceci, je pense, n'a pas de sens. Un seul AFIS avec des seules données biométriques stockées quelque part dans une infrastructure sécurisée nous permettrait d'avoir vraiment un pas en avant dans cette nouvelle technologie, dans cette nouvelle vision qu'on appelle donc la gestion de l'identité numérique. Donc, par rapport aux défis logistiques dont il a parlé, en fait, c'est Synapsis qui a géré en fait l'enrôlement au niveau de l'ensemble du territoire national et l'ensemble donc des sites définis par le ministère de l'Intérieur à l'étranger. En fait, nous avons créé des équipes et nous avons envoyé sur le terrain, à travers les sous-préfectures, des équipes donc constituées d'agents d'enrôlement avec des personnes donc, qui permettaient en fait de gérer tout ça. Donc, on a pu faire tout cela. Donc, on a pu enrôler plus de 6 millions 5 millions de personnes entre 4 et 5 mois. Donc, bien sûr, nous avons mené ces opérations avec des agents de la DAF qui nous accompagnaient pour les aspects sécuritaires et aussi pour nous aider sur l'aspect ressources humaines. Voilà. Donc, je peux continuer aussi sur les questions. Oui, allez-y très rapidement. Après, on passe la parole à Ibou et à Ousmane Beng.
M. Camara, allez-y. D'accord. Donc, monsieur Yaya disait comment faire pour travailler avec les différents services. En fait, aujourd'hui, on a besoin du ministère de la Santé, comme je l'avais dit, du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Agriculture, pour pouvoir essayer de toucher l'ensemble des personnes et les sensibiliser pour justement leur dire que, pour leur expliquer aujourd'hui l'apport de la biométrie sur tous les plans, sur le plan développement personnel, sur le plan développement individuel et sur le plan même économique. Hein. Donc, je pense aussi qu'il faut parler de l'économie, parce que l'économie, souvent, c'est le nerf de la guerre. En leur disant qu'avec votre adresse numérique, avec votre carte d'identité, vous pouvez accéder à des services de l'État, par exemple à la CMU, vous pouvez accéder à des prêts bancaires, enfin à un ensemble de services facilités par cette obtention de la carte d'identité. Donc je pense qu'en allant dans ce sens-là, en parlant aux agriculteurs, parce que aussi il faut les former, il faut les informer. Je pense qu'en sensibilisant tout ce monde-là, je pense qu'on aura petit à petit un maillage plus ou moins complet de la chose. D'accord, d'accord. Merci, M. Camara. Vraiment, merci pour la concision aussi, ça nous aide beaucoup. Alors, Ibou Ndiaye. Oui, Ousmane, il y a eu pas mal de questions et pas mal de choses à dire. On va essayer d'être concis et rapide. M. Camara a déjà répondu à peu près à 3 questions. Donc, sur les défis logistiques, comment ça s'est passé. Donc, M. Sarr, n'hésitez pas, on sera avec plaisir se rencontrer pour pouvoir reparler de ces sujets-là. Synopsis a eu à déployer effectivement ces problématiques d'enrôlement avec plus de 6 millions de Sénégalais enrôlés avec un temps record. Donc, l'organisation est assez maîtrisée. Sur les menaces et les fraudes identitaires et solutions, M. Camara aussi en a parlé. Donc, les types de menaces, il y en a énormément et chacun y comprend que c'est vraiment une problématique assez majeure si quelqu'un d'autre arrive à s'identifier à ma place pour accéder à mon compte bancaire, pour accéder à mes documents d'état civil ou n'importe quel type de. Donc, les menaces sont vraiment identitaires, sont vraiment une problématique assez majeure et les solutions sont autour de ce qu'on a déjà expliqué à travers les solutions d'identification et d'authentification qui existent. Monsieur Hussein a parlé de l'identification unique. Qu'est-ce que ça pourrait permettre? On en a parlé d'une manière globale. À partir du moment où chaque personne a un identifiant unique, c'est une base de données unique gérée par l'État, et que pour n'importe quelle transaction, pour n'importe quelle demande de service, on s'assure que c'est la bonne personne, on voit naturellement que ça règle énormément de problématiques. Donc cette base de données unique est vraiment essentielle pour permettre d'aller à l'essentiel. On a beaucoup parlé d'inclusion numérique. M. Hussein a parlé de ça et il y a eu d'autres questions aussi qui sont revenues autour de l'inclusion numérique. Alors, sur ce point, c'est très important parce que, bien entendu, c'est pas toute la population qui va avoir cette capacité à avoir une application mobile et derrière faire avoir son compte, son identité numérique et pouvoir faire ses demandes de carte d'identité, de passeport et d'état civil à partir d'une application mobile. C'est pour ça que la solution de Synopsis couvre ces problématiques. Il y a une partie de cette solution qui est une partie desktop, et qui permet justement, en lien avec la question qu'a posée M. Mérico sur le lien et le travail qu'on peut faire avec CNIM sur les espaces de services numériques, c'est doter ces espaces de services numériques de la même solution desktop qui permettrait à des personnes, au lieu d'aller, qui ne sont pas habituées à l'outil numérique, de pouvoir se rendre sur des points de service et derrière de pouvoir faire le même process qu'on fait à partir d'une application mobile, de pouvoir donner leur carte d'identité. Les espaces numériques de CNIM vont pouvoir vérifier cette carte d'identité-là et puis derrière faire l'authentification. Et une fois que l'authentification est faite, leur donner accès aux services qui sont derrière ou bien créer leur identité numérique pour qu'ils puissent éventuellement accéder à d'autres services. Donc cette partie inclusion numérique, effectivement, est assez prise en compte pour permettre justement cet aspect. Donc il y a 2 outils, la partie solution en mode desktop
et la partie solution sur des lecteurs de lecteurs mobiles, de lecteurs biométriques mobiles, qui permet aux agents d'aller au plus près des agents, comme l'exemple qu'on a avec notre partenaire client ePress, qui pourrait éventuellement avec ces terminaux-là, aller au plus près de l'usager pour pouvoir faire les mêmes démarches d'identification et d'authentification. Donc, cette partie est assez prise en compte. Je ne reviens pas sur la problématique de sensibilisation et de respect de vie privée qu'a expliqué monsieur Camara, juste par rapport à cette problématique de respect de vie privée. C'est vrai que dès qu'on commence à parler d'empreinte, là, on commence à imaginer tous les films À qui puissent s'inquiéter, exister, hein? à s'inquiéter Ah, dans tous les sens. Mais c'est un point qui est sensible et qui est très, très, très important. Justement, l'expertise de Synapsis en termes de sécurisation de ces données sensibles c'est vraiment très important. On a parlé tout à l'heure d'une technologie qui s'appelle le match on card. Le match on card, justement, c'est une solution dont nos empreintes ne sortent pas de la carte d'identité en réalité. C'est-à-dire qu'on arrive à faire une vérification directement au niveau de la carte pour éviter justement cette récupération d'empreintes, de stockage d'empreintes éventuelles au niveau d'une base de données au moment de l'authentification et autres. Donc, vraiment, c'est des sujets qui sont très passionnants et assez techniques. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais en tout cas, d'accord. c'est des sujets qui sont pris en compte sur les problématiques de vie privée, tellement, non seulement en termes de sécurisation de la transaction ou bien de la comparaison d'empreintes digitales et aussi de la conformité avec la CDP sur toutes ces problématiques-là. Ça permet de revenir un peu sur les problématiques de stockage de données biométriques. Aujourd'hui, ces données biométriques sont stockées de manière souveraine au Sénégal. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Et non seulement quand on travaille sur ces problématiques de biométrie, naturellement, on a une certaine expertise en termes de cybersécurité et de sécurité. Et donc, nos équipes sont assez formées là-dessus pour pouvoir assurer justement une conservation assez sécuritaire de ces sujets-là, même si la menace est là. Et en termes de recherche-développement et aussi en termes Ouais. de veille technologique, nos équipes travaillent régulièrement sur ces problématiques-là pour être up-to-date sur ces sujets-là et par rapport à la partie cybersécurité et l'aspect souveraineté des données. Je pense que j'ai rapidement fait le tour des différentes questions. On a parlé tout à l'heure de benchmark et difficultés ailleurs, M. Méricot en a parlé. Effectivement, on fait de la veille régulièrement. Ousmane a parlé de notre présence à ID4 Africa. De manière régulière, on est présent à ID4 Africa. De manière régulière, on suit ce qui se fait technologiquement parlant. Et aussi, on prend de l'avance sur cette partie recherche et développement. D'ailleurs, je salue l'université avec le grand professeur Mondugay, avec qui on travaille pour des solutions de recherche et développement très poussées autour des algorithmes de biométrie. Donc, on est vraiment, on essaie d'être en D'accord. avance sur ces sujets-là pour pouvoir être up-to-date sur ces problématiques de biométrie qui est notre cœur de métier. Merci beaucoup, Ibou Ndiaye, en charge du développement et des partenariats à Synapsis Conseil. Il y a également des contributions du public, hein. Je pense à Rama, à Gibril et à Maguette Diop, hein, sur lesquels on pourra peut-être revenir, hein, même si le panel est vaste et il y a vraiment beaucoup de questions qu'il faut prendre en compte. Après ce panel, la direction générale de Synapsis va s'offrir un très très bon doux, hein, tellement on vous a fatigué, et merci encore une fois pour la disponibilité. Alors, Ousmane Beng, est-ce qu'on peut se permettre de vous donner juste 2 minutes, parce qu'il faut après qu'on donne la parole à Ibrahima Teolam qui nous rejoint à l'instant. Oui, merci beaucoup, Ousmane. Bon, je pense que mes collègues ont fait le tour sur les questions, mais juste rajouter sur la partie défis, sur les défis logistiques. Bon, c'est vrai que l'adoption de la biométrique en masse pose problème. Cela implique des défis logistiques majeurs quand même, ça il faut le dire. En termes de déploiement d'ailleurs, dans un premier temps, en termes de déploiement, il y a des équipes du matériel à déployer,
sur des zones très, très, très reculées. Et cela, c'est assez complexe. Ce n'est pas du tout facile. Parce qu'en matière d'enrôlement de masse, ce qu'il faut savoir, il faut se déplacer vers les populations. Tout à l'heure, Ibou et M. Kamara l'ont rappelé, sur la carte nationale des identités en 2016, on a pu enrôler plus de 6 millions de personnes au niveau du pays comme à l'étranger. En matière de connectivité et de transmission des données aussi, il y a des problèmes. Parce que tu déploies le matériel sur des zones très reculées. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la connexion Internet. Le fait de transmettre ces données peut poser des problèmes. Et du coup, c'est d'adapter des solutions biométriques, des solutions plutôt mobiles qui te permettent de résoudre ces problèmes. Sur ces défis-là, je voulais ajouter ces 2 points. Merci. Merci beaucoup, Ousmane Beng, pour ce complément. À présent, on donne la parole à Ibrahima Théolam, voilà, qui est un serial entrepreneur qui travaille beaucoup sur les questions en lien avec l'entrepreneuriat, qui est un conférencier international avec un dernier livre ces jours-ci pour le Sénégal et l'Afrique. Alors, Ibrahima, désolé pour les quelques couacs techniques, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à vous entendre même si on ne vous voit pas. On vous donne la parole à présent. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, à mes amis également. Je dois faire chap-chap pour ne pas, en tout cas, utiliser beaucoup de temps parce que le débat est très passionnant. Ousmane, merci d'avoir organisé ces types d'activités. Ça permet à l'écosystème de se connecter à des sujets d'opportunités pour notre pays. J'apprécie beaucoup. Maintenant, là où je veux orienter mon intervention dans un premier temps, c'est pour féliciter Synopsis et toutes les entreprises qui font la même chose, c'est-à-dire des entreprises qui permettent à ce que nos populations puissent avoir un confort de vie. Maintenant, dans le secteur de façon générale, je peux bien apprécier les expertises que j'ai pu découvrir. Moi, j'avais démarré au Sénégal avec une belle perspective dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du numérique de façon générale, mais finalement, j'ai pu comprendre qu'en fait, j'avais d'autres challenges dans d'autres pays tels que le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc, je déploie mes activités là-bas depuis plusieurs années. Donc, le Sénégal, j'y suis en tant qu'entrepreneur dans d'autres secteurs, mais je suis régulièrement l'actualité. Synopsis, c'est une boîte que je connais de nom parce que j'ai eu l'opportunité quand même d'entendre et de les suivre parce que j'avais voulu une coopération avec cette entreprise avant qu'elle ne soit rachetée, au même titre que Gaïdé 2000, une entreprise qui fait la fierté et les autres entreprises qui sont sur place. Donc, moi, c'est trois petits points rapidement. Le premier, en termes de compétences. Il y a M. Ndiaye qui l'a dit tout à l'heure, nous avons l'expertise sur place. Oui, je vous le confirme. Je ne compare pas de façon générale, mais cette fois-ci, vous allez me permettre, moi qui suis implanté dans d'autres pays d'Afrique, je peux vous assurer qu'au Sénégal, les compétences que nous avons, ce sont des compétences recherchées. Franchement, bravo, nous avons un niveau d'expertise assez étoffé. Je ne peux que m'en féliciter et féliciter les différentes compétences qui vendent leurs services au Sénégal et en Afrique. Et moi, j'ai un appel là-dessus. Je veux que les gouvernements sénégalais, béninois, togolais, que ces gouvernements puissent dire nous avons des Africains qui proposent des solutions novatrices. Nous avons des Africains qui ont osé, en tout cas, se jeter dans cette perspective d'apporter des solutions à nos populations. J'invite nos gouvernements à apporter du soutien à ces entreprises. Ces entreprises, me semble-t-il, n'ont pas besoin forcément d'argent, n'ont pas besoin forcément d'autres choses sophistiquées comme le matériel, comme le service. Ces entreprises ont besoin d'accompagnement. Et quand on parle d'accompagnement, moi, je parlerai plutôt d'un cadre propice. Je parlerai également d'une situation où ces entreprises peuvent accéder au marché réel et qu'on fasse une préférence nationale. Je ne vais pas mâcher mes mots, je suis en France présentement. Ici, le pays privilégie ses nationaux. Et c'est tout à fait logique qu'un pays puisse d'abord dire des personnes qui habitent ici avant d'autres pays.
J'apprécie cet état d'esprit. Maintenant, le deuxième point, assez rapidement, je veux vraiment aller dans une contribution futuriste. Aujourd'hui, vous faites beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui l'a souligné dans la réunion, mais il y a beaucoup de besoins qui sont présents dans notre environnement quand on parle de biométrie, de façon générale. Il y a l'infrastructure que vous achetez à l'extérieur, il y a les services, des fois qu'on ne trouve pas les compétences sur place, il y a tout un tas d'opportunités qui est greffé à votre activité. Ce qui fait qu'il serait intéressant que vous communiquiez un peu plus sur ce qui vous manque. Ce qui vous manque, si vous en communiquez, ça permettra à des acteurs de l'écosystème d'être au courant de vos besoins et que les autres peuvent réfléchir. Parce que mon idée aujourd'hui, c'est de voir comment, en matière de souveraineté numérique, souveraineté monétaire, souveraineté économique de façon générale, comment on peut capter toutes les opportunités et que les Sénégalais y travaillent et que les Africains y travaillent. Je vais juste revenir sur ma proposition avant d'aller sur mon troisième et le dernier point. Aujourd'hui, quand on parle de la biométrie, c'est une industrie extrêmement puissante. Mais malheureusement, aujourd'hui, si on prend une entreprise lambda, quand on analyse son chiffre d'affaires ou quand on analyse son bénéfice, on peut tout de suite se rendre compte qu'il y a eu des performances sur le plan chiffres. Quand on analyse des chiffres, il y a les performances. Mais cette performance, une bonne partie risque de voyager parce que tout simplement, on achète beaucoup de services, beaucoup de produits ailleurs. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce deuxième point, c'est les opportunités que nous avons. Comment on peut y concentrer nos efforts pour qu'on diminue un peu le fait que les matériels quittent l'autre zone pour venir dans notre zone. Maintenant, mon dernier point, c'est un appel à la collaboration. Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir des grandes entreprises qui sont dans le numérique de façon générale. Moi, je connais plus Gaïdé que les autres entreprises parce que j'ai plus d'amis là-bas que de l'autre côté. J'ai investi dans ce secteur, je n'ai pas réussi du tout dans le secteur informatique au Sénégal. Je l'assume totalement, je suis ailleurs, je me suis déployé ailleurs. Donc, je ne parlerai pas de l'expérience sénégalaise. Mais je peux vous assurer, ailleurs où je me suis implanté, il y a un très grand marché que nous pouvons occuper, nous, en tant que Sénégalais. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, je serais ravi de voir Gaïdé et Synapsis et notre entreprise ensemble développer des choses réelles. Et surtout, penser à la collaboration. Ça fait 17 ans que je parcours un peu et je peux vous assurer que nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous sommes bons. Nous sommes vraiment bons, on peut compter sur nos expertises, on peut les vendre. Bravo à toutes les interventions. Bonjour à Wak, bonjour à Daniel, bonjour à Ousmane, bonjour à tous mes autres amis que j'ai pu découvrir dans l'environnement, dans l'écosystème. Pour l'information, Wak était mon client. ADIE était mon client à Paris. Maintenant, ils m'ont fui, ils ont d'autres prestataires, je rigole. Hein. Ils étaient mes clients. Ils venaient souvent à Paris. Wak, c'est mon frère également. Je le salue beaucoup. Je salue également son expertise, sa générosité et son travail efficace. À bientôt, mes chers amis. Merci beaucoup. Ça, c'est du Ibrahima Teolama, pour ceux qui le connaissent. Merci beaucoup. Alors, Ibrahima Socé et Ousmane, avant de vous redonner la parole, c'est une façon d'être beaucoup plus efficace. Je fais un dernier tour de table du côté des autres discutants, en espérant qu'une minute par chacun serait raisonnable. Hein. Je commence par ceux qui comprennent le mieux, comme Daniel Sarr, vu qu'il comprendra, n'est-ce pas, Daniel? Merci beaucoup, hein, et merci pour les réponses qui ont été apportées. Je pense en tout cas que faut que M. Camara disait que Synapsis n'avait pas trop communiqué. Il faut vraiment mettre la lumière sur les réalisations qui ont été faites autour de l'identité. Et je pense qu'avec la capacité biométrique et la possibilité, en tout cas, d'interconnecter cette identité sur plusieurs points d'entrée, je pense qu'on peut sécuriser beaucoup de choses. En tout cas, nous, côté Gaïndé, on est très ouverts pour voir comment collaborer sur plusieurs sujets et voir, en tout cas, comment fédérer les identités et permettre de sécuriser un peu l'environnement. Donc, je terminerai vraiment en félicitant à nouveau toute l'équipe de Synapsis et en félicitant également l'ensemble des contributeurs et des intervenants autour de ce panel qui était vraiment très intéressant et de haut niveau. Et je termine avec mon frère tout à l'heure, là, en lui souhaitant un bon dogo. Je sais qu'il n'entend plus rien, c'est pour ça qu'il peut terminer.
Ça c'est sûr, hein? Ça c'est sûr, Daniel. Là, je suis juste en mode pilotage automatique, hein, je l'avoue. Merci, Daniel. C'est très gentil. Hussein Yahya, du côté de Guindy. Alors, pour ma part, comme l'a dit Monsieur Sarr, donc j'aimerais encore à nouveau remercier donc toute la direction de Synapsis SA, Monsieur Gay pour cet événement et les différents discutants. C'était vraiment un sujet très intéressant et très instructif, en tout cas pour ma part, de choses qui sont en pleine actualité et qui permettraient aujourd'hui de pallier à beaucoup de problèmes et surtout de faire avancer la digitalisation et la numérisation. En tout cas, au niveau de Guinea Technologies, on a beaucoup appris aujourd'hui et on serait très heureux et honoré de pouvoir davantage participer à tout type d'éléments pour amener vers la finalisation et les réalisations de ces différents projets. En tout cas, félicitations à Synapsis SA avec toutes ces belles réalisations. Et beaucoup de travail a été abattu. La vision, elle est claire, elle est pertinente, elle donne envie, elle encourage, elle motive. Et c'est vraiment intéressant. Donc, je remercie tout le monde pour cet échange et pour cet événement d'aujourd'hui. Merci, merci Guindy. Leroy, Denis Leroy, du côté de BioOpen IT. Merci à tous pour vos interventions. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, la biométrie est une opportunité pour moderniser en fait l'état civil. Et je pense également que son succès va dépendre d'une stratégie bien pensée avec un cadre réglementaire. Et en parlant également de collaboration, comme l'a dit Monsieur Thiam, aujourd'hui au niveau de BioOpen IT, en association bien sûr avec Cloudor, qui est un produit de BioOpen IT, on a mis en place en fait un cloud souverain qui aujourd'hui, je le pense, pourrait très bien en fait fonctionner avec les outils mis en place au niveau de Synapsis. Mais ça, c'est un sujet qu'on pourra développer plus tard avec potentiellement Monsieur Ben ou Monsieur Ndiaye. On pourra voir comment est-ce qu'aujourd'hui BioOpenIT peut aider Synapsis en fait à pouvoir atteindre ses objectifs. Déjà, et encore une fois, félicitations à Synapsis pour tout le travail abattu jusqu'à présent. Merci beaucoup à Denis Leroy. Je ferai les mises en relation après avec Ibou Ndiaye et son équipe. Le malade qui se porte le mieux dans ce panel, il s'appelle Ismaël Mérico. Merci beaucoup. Donc, l'équipe donc merci pour les réponses et les éclaircissements. Donc moi, je sors de ce panel très rassuré et très satisfait par rapport à ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui sur les réalisations et les capacités de cette entreprise-là. Donc, on est rassuré sur ce plan-là. Maintenant, les défis restent vraiment assez larges. Moi, je dirais qu'il faut aussi la volonté politique et l'accompagnement pour pouvoir faire bouger un certain nombre de choses, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent à ce sujet-là. Et donc, forcément, pour pouvoir canaliser les choses et ne serait-ce que pouvoir fédérer et uniformiser les bases de données et autres, donc il faut vraiment que ça soit aussi l'accompagnement de l'État pour pouvoir pousser les services concernés et les agences pour pouvoir les mettre ensemble et travailler sur ces différents sujets. Et après aussi, il y a le cadre réglementaire qu'il ne faut pas oublier avec la protection des données, parce que derrière, on prend des informations, des empreintes digitales, des informations des personnes. Et forcément, se pose la question, je pense que ça a été un petit peu soulevé, sur le stockage de ces données, la protection de ces données, et aussi, en tout cas, le cadre juridique pour éviter tout simplement que ça soit utilisé à d'autres fins, parce que ça a été constaté ailleurs, qu'il y ait des dérives en fait sur l'utilisation de ces données-là. Donc ça aussi, c'est un élément sur le plan juridique qu'il faut définir pour pouvoir bien cadrer les choses. Bon, merci en tout cas, et Ousmane, ton panel m'a permis de me remettre sur pied. Voilà, donc merci pour tout, pour l'invitation. Merci beaucoup Ismaël, et très très bon rétablissement à toi. Merci beaucoup. Là, à présent, on redonne la parole à Synapsis Conseil pour un mot de conclusion. On laissera après le soin à M. Camara de conclure en tant que doyen dans ce panel. Mais on va démarrer par Ibou, qui sûrement va parler moins d'une minute, et Ousmane Beng va parler 30 secondes, parce qu'ils sont les plus concis de ce panel. N'est-ce pas, Ibou Ndiaye, hein? Moins d'une minute, on va essayer de faire une minute. J'ai juste un mot de fin
à donner, c'est sur l'aspect collaboration. Donc, Synapsis a une vision assez claire, hein. Aujourd'hui, il y a une cœur d'expertise dont on sait l'importance de cette couche basse qui est l'identification biométrique et qui est l'élément essentiel à la sécurisation de toutes les applications qui doivent venir derrière. Et donc, cette collaboration, on l'appelle à un écosystème numérique sur deux plans. Le premier plan, c'est que cette couche basse est disponible. On est prêt à vous faire des démonstrations là-dessus et est disponible sous différents formats, autant en application directe ou bien sous forme d'API SDK pour que ça intègre vos différentes applications. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que, bien entendu, il y a pas mal de défis et d'applications métiers à développer. Et Synapsis, avec son positionnement via la CDC et autres, est appelé à développer pas mal de solutions. Et naturellement, on va pas réinventer la poudre. On a besoin de travailler avec l'écosystème numérique dont on est convaincu de leur expertise et pour pouvoir avoir des solutions complètes. Notre couche basse en termes d'identification et d'authentification et l'application métier qui existe certainement déjà dans l'écosystème numérique. Donc, on vous ouvre nos bras pour pouvoir échanger et voir des solutions concrètes à combiner avec notre solution d'identification, d'authentification pour donner de la valeur et de la sécurité à notre État et nos institutions. Merci Ibou. Ousmane Beng. Oui, merci beaucoup, M. Gueye. Bon, moi, je dirais que, comme mot de la fin, la biométrique, c'est une opportunité qui est là. Il faut la saisir et aller à fond. Et aller à fond pour régler le problème de la sécurisation de l'identification en général, que ce soit de l'identification sur les documents, que sur les documents, sur les cartes nationales d'identité, etc. Il faut aller vers la biométrique pour régler la problématique de la solution de l'identification une bonne fois et aller dans ce qu'on appelle un registre national unique qui permettrait à tout un citoyen de disposer d'un registre, d'un identifiant unique qui derrière, on pourra l'utiliser pour pouvoir accéder aux différents services. On parle de la digitalisation de l'administration. Pour régler des problèmes de fraude et d'usurpation, il faut de la biométrie derrière l'identification. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Camara, pour conclure très rapidement. Voilà, Monsieur Camara, affecté également par le Ramadan, il va réactiver son micro. Monsieur Camara, le micro, s'il vous plaît, votre micro. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon, là c'est bon. Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, Ramadan, mon nom est 15 jours, hein, donc moi je suis preneur. Moi je suis preneur. Voilà, donc je voudrais simplement conclure en disant que tout ce que nous faisons au niveau de la biométrie, au niveau de l'identification des personnes est encadré par la commission, donc par la CDP, donc qui est la commission donc chargée de la sauvegarde donc des données personnelles, hein. Donc tous ces projets-là donc sont encadrés par la CDP, donc pour rassurer les gens, parce que ça c'est très important. Et toute plateforme qui doit être déployée concernant ce système, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite à aller faire des déclarations avec leurs clients au niveau de la CDP, parce que c'est aussi la CDP qui encadre tout cela pour des questions de sécurité et c'est tout à fait normal. Donc, je conclurai pour dire que tout ce que nous faisons, en fait, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas évoluer en étant tout seuls. Sénégal numérique est un acteur majeur parce que tout ce que nous sommes en train de faire et ce que nous avons l'intention de faire nécessite des infrastructures hyper sécurisées et ils sont aujourd'hui au cœur de la gestion de l'infrastructure au Sénégal. Donc, ils sont un acteur incontournable et majeur par rapport à la gestion de l'identification. On doit aussi associer des partenaires que sont les opérateurs, tels que Orange, tels que Yas et tels que donc Expresso. Donc, tout ceci permet
permettra en fait d'avoir donc une sécurisation et un projet mieux maîtrisé. Nous avons prévu de recevoir la direction de Gaindé pour voir comment on peut aborder le sujet ensemble. Parce que nous sommes obligés, je pense, aujourd'hui, de travailler avec d'autres partenaires pour pouvoir constituer un champion national. Nous ne pourrons pas, nous sommes encore très petits à l'échelle régionale, à l'échelle internationale. Donc, alors que les compétences sont là, comme l'a dit M. Lam tout à l'heure, nous avons des compétences ici. Et donc, c'est en nous associant, en travaillant ensemble sur des objectifs bien précis que nous allons réussir. Donc, j'invite pas seulement Gaindé, mais aussi toutes les autres structures qui tournent autour de ce sujet-là à venir nous voir, à essayer de nous rencontrer ou à nous inviter chez eux pour qu'on discute de ce sujet et voir comment collaborer ensemble. J'invite aussi à travers donc, cette plateforme à ce que toutes les compétences, qui soient à l'étranger, qui soient dans la sous-région, qui soient en Europe, qui soient en Asie, qui soient aux États-Unis, et qui veulent venir apporter leurs compétences pour le développement du Sénégal, vous êtes là, les projets sont là, et Dieu sait qu'il y a tellement de choses à faire. Et voilà, c'est une invite pour que les jeunes ingénieurs viennent rejoindre ce pays qui a un projet incroyable. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, M. Sosé Camara. Vous avez les salutations de Wak Ndiaye. Wak, c'est un jeune frère que j'ai connu depuis la France. Il était très brillant et Wak était dans une situation où il avait les honneurs et les félicitations de son entreprise et il a tout abandonné pour venir travailler pour le Sénégal. Je tenais à le dire ici. Il a abandonné beaucoup de choses pour venir s'investir pour le Sénégal. C'est un garçon à féliciter. Merci, mon jeune frère. Merci infiniment, Monsieur Sosé Camara, fondateur et aujourd'hui conseiller du directeur général de Synapsis SA, M. Zach Diop, que l'on salue chaleureusement au passage, qui n'a pas pu se joindre à la toute dernière minute à nous pour des raisons d'agenda. Merci à M. Ibou Ndiaye, son directeur du développement et des partenariats, ainsi qu'à M. Ousmane Beng, et directeur projet à Synapsis Conseil SA. Synapsis Conseil SA, qui a été l'invité d'honneur de ce numéro spécial des après-midi de la tech du 26 mars 2025. Merci infiniment pour avoir accepté d'être au rendez-vous aujourd'hui pour échanger avec nous et face à l'écosystème tech sénégalais. On remercie également nos discutants, M. Daniel Sarr, directeur général de ODS, M. Hussein Yahya, fondateur et directeur général de Guindi Technologies avec Y à la fin, M. Ibrahim Théolam, qui est intervenu en ligne de Paris. Ibrahim Théolam est conférencier, serial entrepreneur et écrivain. Ismaël Mérico, qui malgré un état de santé pas vraiment top, a accepté de se joindre à nous, de même que Denis Leroy, mon hôte de cet après-midi ici à Wakam, où donc on retrouve les locaux de BeOpen IT et de Cloudor, qui sont deux partenaires précieux et prestigieux pour les après-midi de la tech et le Tech Observateur. Merci également à une dame qui nous a beaucoup aidé cet après-midi. On a improvisé un peu vers la fin sur une idée originale, comme on dit au cinéma, puisque j'en suis un passionné de Ibou Ndiaye. Si elle peut s'afficher, parce que j'aimerais la remercier. Hello, moi c'est Catherine Diao. Je suis la chargée d'accueil chez Synapsis. Voilà, Madame Jojo Jojo Sall, en charge de la communication au niveau de Synapsis Conseil SA. Merci beaucoup, Madame, pour le coup de main et le coup de maître en même temps de cet après-midi. Merci à l'ensemble du public pour les interventions vraiment de qualité, parce que l'idée, c'est qu'on se challenge également positivement pour toujours aller de l'avant, essayer de mettre en avant cette problématique de la souveraineté numérique, de la préférence nationale au nom de la souveraineté sur nos données et nos infras. Merci infiniment à tout le monde. Je vous souhaite un très bon goût pour ce dernier panel du Ramadan 2025, à moins, on ne sait jamais, à moins qu'il y ait une prorogation du Ramadan 2025. Hein. Mais Ibou, je sais que ça ne va pas arriver. Mais merci à tout le monde. Au plaisir de nous retrouver prochainement pour échanger sur ces aspects en lien
avec l'état civil. Bon Dogu et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, merci.